C'est Rien à craindre, un thriller Juliette Hart du FBI, livre 1, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Perdu? C'était impossible. Pas dans Paris, sa ville natale. Claudette Toussaint s'arrêta, agitant son épaisse crinière brune. Elle jeta alors un rapide coup d'œil à la ruelle qui l'avait conduite ici, afin de retrouver son chemin. Comment diable avait-elle pu finir dans une telle situation? Et pourquoi avait-elle cette sensation troublante d'être observée? 20 minutes plus tôt, elle avait pourtant été convaincue de connaître le trajet à suivre. Elle avait traversé le Champ de Mars, était passée devant la magnifique tour Eiffel, où s'agglutinèrent les touristes à la nuit tombée. Elle était alors partie en direction du sud, par-delà d'une série d'hôtels, et avait atteint les petites rues qui se trouvaient plus loin. C'était à partir de là qu'elle avait commis une erreur et avait commencé à perdre ses repères. Elle tentait à présent de retracer ses pas et de se familiariser avec son environnement, sans toutefois pouvoir apercevoir de monuments ni la position actuelle de la tour Eiffel. Les immeubles en pierre de chaque côté de la chaussée étaient si proches qu'il aurait été facile d'installer une corde à linge entre deux fenêtres. Cela donnait un aspect étrangement oppressant au lieu, accentué par les ténèbres avoisinantes. Il n'y avait personne. Elle n'était pas suivie. Les rues étaient désormais complètement silencieuses. La seule silhouette qu'elle apercevait était celle d'une femme avançant d'un pas décidé le long du trottoir. Celle-ci portait un sac de course, orné du logo des galeries Lafayette à la main, ses cheveux blonds tombant en cascade sur son élégant manteau noir. Elle jeta un rapide coup d'œil à Claudette lorsqu'elle la croisa, puis tourna sur la droite avant de disparaître. Elle aurait dû lui demander son chemin. Il était trop tard à présent. Claudette soupira de frustration. Bien évidemment, elle se perdait l'unique soir où elle laissait son smartphone quasiment à court de batterie chez elle afin de le recharger. Elle s'en voulait de se sentir mal à l'aise dans une partie de la ville où les femmes n'avaient pas peur de marcher seules et où il n'y avait clairement aucun danger. Peut-être qu'elle s'était inquiétée, car elle s'égarait pour la première fois de sa vie dans un quartier méconnu de la ville de Paris, ville où elle avait vécu durant des années. Elle se rassura en se disant qu'elle était simplement brièvement désorientée et décida de revenir sur ses pas afin de retrouver le trajet initial. Un coup d'œil à un mur à proximité lui fournit une information utile. Elle était dans la rue Herbillon. Ce nom lui rappelait quelque chose. La boulangerie qu'elle cherchait devait se trouver juste un peu plus loin. C'était une quasi-certitude. Elle se souvenait parfaitement de sa dernière visite. Il s'agissait d'un tout petit établissement d'où émanait une délicieuse odeur de viennoiserie qui se répandait dans toute l'allée, attirant les passants. Si elle retrouvait son... Sample complete. Ready to continue?